Comme elles étaient belles, les plages de mon enfance. J'en ai passé du temps dans ce lagon à faire de la planche à voile, à observer les poissons et les coraux sous l'eau. Ça grouillait de vie, c'était magnifique. Mais maintenant, 20 ans plus tard, je les reconnais plus, ces plages. Elles ont rétréci. Et puis, devant certaines maisons, les vagues, elles viennent casser carrément devant le mur des maisons. Et j'ai plus d'endroit où poser ma serviette. Le pire, c'est aux roches noires. Alors j'ai rencontré un géologue qui m'a expliqué un peu la cause de tout ce changement et je lui ai demandé mais où est passé tout ce sable? Ce sable, il est fabriqué par la barrière corallienne, plus particulièrement par tous les organismes qui vivent sur la barrière corallienne. Ces organismes, quand il y a des tempêtes, quand il y a des coups de mer, sont soumis à des actions extrêmement sévères. Et certains de ces organismes, comme des branches d'arbres dans une forêt, sont arrachés par les déferlements les plus énergétiques. Et ces débris d'organismes, ensuite, sont transportés à travers le lagon et viennent se déposer sur la plage et viennent enrichir la plage, c'est-à-dire engraisser la plage. Le problème, c'est de savoir est-ce que cette barrière corallienne est toujours dans un état de santé suffisant pour produire autant de sable qu'avant. Or, on sait à l'heure actuelle que la vitalité de la barrière corallienne est très faible et les coraux, par définition, c'est vraiment les éléments constructeurs de base. Maintenant où le problème se pose, c'est lorsque le récif corallien n'est plus assez producteur. À ce moment-là, les pertes continuent à se faire, mais la production est insuffisante. La plage va s'éroder, elle va perdre des matériaux, va s'éroder. Et là, ça va trop vite. La fuite est trop rapide et la production reste au même rythme. Et si en plus encore elle est ralentie, alors là c'est la catastrophe. Et on est un peu dans cette situation-là. Sur le site où nous sommes ici à l'Ermitage, les régimes houlographiques qui sont les plus actifs dans ce système, ce sont les houles australes. Et les houles australes qui viennent du sud-ouest créent un mouvement résultant, celui-là qu'on appelle le transit hydrosédimentaire, qui va des zones sud vers les zones nord. Ce ne sont que les phénomènes exceptionnels qui font bouger les plages. C'est lorsqu'on est vraiment en situation de tempête. Pourquoi les plages, elles n'ont pas toutes la même longueur? La plage des Brisants, elle est super grande par rapport à celle de l'Ermitage. Le problème, c'est que c'est une zone qui reçoit constamment du sable qui vient de la zone sud. La véritable usine à sable, c'est le grand récif de la Saline qui se trouve plus au sud. C'est le récif corallien le plus âgé, le plus évolué. Et c'est lui qui produit le plus grand volume de sable. Deuxième système qui peut aussi arriver au même résultat de l'érosion, c'est qu'au niveau des plages, on est créé par de nouveaux aménagements des systèmes qui accélèrent le départ des sables. Et la plage des Brisants, elle va continuer de s'agrandir? Comme elle est au contact de la digue du port qui bloque le mouvement de sable, du sable qui autrefois allait sur roche noire. Ce sable maintenant il est bloqué par le port et quand il est bloqué, il est repris par l'agitation contre la digue, crée un phénomène de ressac et à ce moment-là, le sable il repart au large. Mais ça veut dire que nos plages vont complètement disparaître au bout d'un moment? Et oui, elles sont actuellement en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle pour arrêter ce phénomène d'érosion? L'arrêter, moi je n'y crois plus. Le ralentir, oui. Il y a des solutions. Le problème, c'est qu'il faut avoir la volonté de décider de les mettre en place. Et puis peut-être aussi, ces solutions vont créer des contraintes. Et pour les élus, qu'ils aient au moins ce courage de vouloir affronter ces contraintes, car il est évident que beaucoup d'entre elles ne seront certainement pas très populaires.